Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Moi c'est Alliance Marie, je fais des vidéos sur YouTube principalement pour aider les futurs étudiants internationaux à comprendre le système québécois, les différents programmes d'études que ce soit au niveau de l'université ou du cégep, mais aussi leur proposer les différentes bourses qui sont accessibles au cours d'une année scolaire. Donc, en gros, si tu es nouvelle sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer parce que ici, on partage des sujets intéressants pour vous aider à comprendre et à commencer vos démarches d'études. Et aussi, je partage quelques fois mon expérience d'étudiante et de travailleuse ici au Québec. Donc, en gros, pour résumer, si tu veux venir étudier au Canada, je pense que cette chaîne sera te guider comme il faut et cette vidéo aussi va t'intéresser, surtout si tu es un professionnel de la santé qualifié à l'étranger et que tu souhaites bien évidemment venir travailler ici au Québec, au Canada, donc au niveau du domaine de la santé. Donc, en gros, vous l'aurez compris dans mon introduction qu'aujourd'hui, on va parler une fois de plus du recrutement par le Québec des travailleurs de la santé diplômés à l'étranger. Donc, sachez que aujourd'hui, le 4 novembre, cette vidéo va s'intéresser aux infirmières, aux travailleurs sociaux, travailleuses sociales, aux orthophonistes et aux physiciens. Comment ils ont appelé ça là? Aux physiciens donc du domaine de la santé qui sont formés au niveau de la France, du Brésil, du Liban et de la Belgique. Donc, en gros, je vous dis ce qui se passe. Comme vous le savez, depuis quelques mois, depuis quelques années, en fait depuis plusieurs années, le Québec est en manque de professionnels, surtout au niveau du domaine de la santé. Il y a plusieurs raisons qui vont expliquer pourquoi est-ce que le système de la santé est en gros manque de main-d'œuvre ici au Québec. Mais cela n'est pas le but de cette vidéo. Moi, le but de ma vidéo, c'est pour vous expliquer qui est recherché en ce moment. Donc, première chose, si tu es infirmier ou infirmière qui est diplômé au niveau de la France, au niveau de la Belgique, au niveau du Liban ou du Brésil, sache que le Québec est en train de te recruter pour venir travailler dans le domaine de la santé. Chose à savoir surtout pour les infirmières qui sont diplômées au niveau de la Belgique, vous devez avoir votre baccalauréat en sciences infirmières. Ensuite de ça, que ce soit pour les infirmières au niveau de la Belgique, de la France ou du Brésil, vous devez avoir une expérience minimum de 6 mois dans le domaine de médecine chirurgie au cours des 4 dernières années. Cependant, si vous venez juste d'être diplômé, ça fait juste 1 an que vous n'avez encore jamais exercé votre métier d'infirmière, sachez que vous ne serez pas concerné par le recrutement parce que le recrutement concerne les travailleurs qui sont déjà diplômés et qui exercent dans leur pays de résidence, c'est-à-dire la France, la Belgique, le Liban ou le Brésil. Cependant, pour les autres métiers qui sont recrutés en ce moment, on a soit les orthophonistes, les travailleurs sociaux et les physiciens au niveau de la santé. Donc, ceux-là aussi vont avoir certains critères d'éligibilité, donc critères d'admissibilité qui vont être détaillés principalement dans le lien que je vous mettrai en barre d'infos. Cependant, je vous ai dit que oui, ils recrutent, mais ils recrutent pour quand exactement? Donc, les recrutements sont prévus en fait pour l'hiver 2022 et pour le printemps 2022. Pour l'année 2021, le processus a été déjà enclenché et il est en cours. Donc, étant donné que je vous ai donné toutes les informations, vous demandez par quoi commencer, comment faire. Oui, je vais vous le dire aussi. Première chose à faire, vous devez aller créer votre profil. Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre profil? Dans votre profil, vous devez indiquer votre nom, votre prénom,
votre courriel ou email, votre titre d'emploi. Est-ce que vous êtes infirmière, orthophoniste, travailleur social ou physicien? Ensuite de ça, vous devez indiquer l'année de votre diplomation. C'est-à-dire que si ça fait par exemple plus de 10 ans que vous êtes infirmier ou infirmière, vous devez l'indiquer l'année exacte à laquelle vous avez obtenu votre diplôme, soit en orthophonie ou en sciences infirmières. Ensuite de ça, sachez que les personnes qui seront contactées, ça sera simplement les personnes qui seront retenues. Donc, si après avoir soumis votre candidature, créé votre profil, vous n'êtes pas contacté, sachez que votre profil n'a pas été retenu. Cependant, en attendant que vous soyez retenu et en attendant d'avoir créé votre profil, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller vous inscrire sur les séances d'information ou autrement dit des webinars. Des webinars, il y en a pour toute l'année à commencer en fait le 5 novembre, c'est-à-dire la journée de vendredi 5 novembre jusqu'en septembre 2022. Donc, sachez qu'il y a quand même des larges éventails de dates auxquelles vous pouvez vous inscrire. Cependant, il va y avoir des dates qui vont être simplement pour les personnes qui sont retenues. Il va y avoir des dates pour des personnes qui ne sont pas encore retenues, donc des séances d'information. Il va y avoir des dates aussi qui vont être fixées simplement pour vous aider à comprendre le processus de l'immigration. Donc, ça va être vraiment des séances importantes auxquelles il va falloir aller s'inscrire afin de comprendre le processus, comprendre les exigences et aussi comprendre les démarches à faire une fois que vous êtes retenu au niveau de l'immigration. Sachez que si jamais vous êtes retenu pour ce qui concerne les infirmières, vous allez avoir soit des équivalences au niveau de l'OIQ ou soit avoir des stages pas d'adaptation, mais des stages pour vous mettre à jour, ok? Parce que le système de santé québécois n'est pas le même que le système de santé français, ni le même que le système de santé belge ou brésilien, ok? Chaque pays a son système de santé, que ce soit avec au niveau des procédures internes ou externes, que ce soit au niveau des méthodes de soins, de la politique des établissements, tout cela est différent. Donc, sachez que le plus important à faire juste à la fin de cette vidéo, c'est aller créer votre profil. Comment faire ou créer le profil? Tout cela va se retrouver dans le lien en barre d'infos sous cette vidéo. Donc, si la vidéo vous aura intéressé, n'hésitez pas de liker, de la partager pour qu'elle puisse aider d'autres personnes qui seront intéressées par la vidéo. Sinon, moi, je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo, toujours sur le processus de recrutement, les pays qui sont en fait, les pays dans lesquels le Québec est en train de recruter, les exigences, comment faire et tout. Donc, comme je vais le répéter une fois de plus, là, à la fin de cette vidéo, allez créer votre profil. Le lien se retrouvera en barre d'infos. Et si vous voulez plus d'informations concernant recrutement en sciences infirmières, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos pour vous inscrire aux séances d'information ou les webinars. Et aussi pour tout ce qui concerne d'autres liens, cela sera simplement en barre d'infos. Donc, courez! Allez faire vite en tout cas pour ne pas manquer de chance ou manquer de place, même si les places maximum ne sont pas indiquées. Mais premier arrivé, premier servi, c'est ce que je dis toujours dans la vie. Donc, n'hésitez pas à aller et si possible, si vous avez d'autres inquiétudes et tout, essayez de me les poser dans les commentaires pour qu'ils aident le maximum de personnes. D'ici là, on se porte bien. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Bye!